L'activité du lieu, en fait, Spot 13, c'est un peu un moyen de ramener un peu en avant toute cette base un peu populaire qui n'a pas de place dans le milieu aujourd'hui, à travers la culture et l'art, et aussi un peu d'éducation, puisque on essaie de montrer qu'on peut récupérer notre espace de vie et montrer le bon exemple pour les petits frères à travers le travail quand on veut, on peut peut-être réussir sans faire ce que certains font, Ou hein, attendre de nous. ou attendent de nous, et de leur montrer qu'en fait, l'image qu'on leur donne est complètement différente. Bon, je suis un peu dur parce que j'ai un cadre dans lequel je fonctionne, mais voilà, je suis le président de cette association, j'ai monté un projet et je suis fils d'immigrés. Et je suis content de montrer que, en fait, qu'en tant qu'en fils d'immigrés, on n'est pas ce que l'on montre à la télé, c'est-à-dire des sauvages, des gens qui sont agressifs, mais des personnes qui ont aussi un cerveau, qui ont de l'éducation et qui ont beaucoup apporté Et qui à font la des très société. belles choses. Et qui Notamment s'emploient. dans les Ouais, mairies. on essaye, machallah, on essaye. Et Joko, on est venu aussi te voir parce que nous, à la base, hein, clairement, on allait interroger les gens sur, on faisait un micro-trottoir où on voulait discuter de l'actualité. Ouais. Et il y a une actualité brûlante qui, toi, t'intéresse beaucoup. C'est Wow. celle de l'incarcération, ou en tout cas du traitement médiatique de l'incarcération de Nico. On l'appelait Nico à l'époque. Oui, on l'appelait Nico, et on ne pouvait pas se permettre, il fallait l'appeler Monsieur le Président, ce que continuent certaines personnes à faire. Moi, maintenant, on parle d'état de droit, on parle d'exemplarité, D'exemplarité, ouais. voilà. Et quand on a quelqu'un qui, preuve à l'appui, a commis des délits et a trahi la confiance de ceux qui lui ont donné les clés de la France, et que, comme tout citoyen qui commet un délit, quand un défaut de permis, quand quelqu'un est en état d'ébriété, va en prison et purge sa peine, lui, il a commis quand même l'irréparable face à la France, à son image. Et d'ailleurs, on en voit encore tout ce qui se passe aujourd'hui et le résultat de ce qu'il a fait. C'est-à-dire principalement prendre de l'argent à quelqu'un qu'il a prétendu être un terroriste, alors qu'il n'était pas du tout un terroriste. Moi, j'ai des origines maliennes, et je peux dire que Kadhafi au Mali, il a fait beaucoup de choses, même si le Mali et la France ne s'entendent pas actuellement sur des positionnements qui sont logiques et propres au Bah, Mali. disons que le Mali récupère son indépendance totale. C'est une principauté qui a des droits et qui, comme la France, peut prendre des décisions qu'elle a à prendre. Après, le cas Sarkozy, bien évidemment, quand il s'attaque à un pays souverain sous prétexte que c'est un terroriste, après lui avoir pris de l'argent, qu'il s'avère que cet argent qu'on considère sale a été employé de diverses manières et que là, il est reconnu coupable, c'est pas de notre faute s'il supporte pas la prison, mais il doit purger sa peine comme tout le monde. Et c'est pas au bout de 20 jours. Pardon, je me fais l'avocat du diable, Joko, mais c'est un président quand même. C'est un président, mais alors ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'est un président qui marche sur l'eau. Et pour moi, il marche sur l'eau que quand il pleut. Et là, aujourd'hui, la terre devient aride. Et maintenant, il doit payer, il doit faire comme tout le monde. Quel exemple il montre aux autres qui vont en prison? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en prison actuellement. Il y a des personnes qui sont en prison même actuellement et qui devraient même peut-être pas être en prison et qui purgent leur peine. Et pour avoir quand même été face à la justice, les juges, ils sont assez intransigeants avec les personnes issues de l'immigration et on est traités comme des enfants, irresponsables. Moi, quand je vois un président comme lui qui craque, soi-disant sous une pression, et qui là actuellement s'apprête à sortir un livre en plus, Au bout de 14 jours. au bout de 14 jours d'emprisonnement, qu'est-ce qu'il va nous écrire? Qu'il a vécu pire que ce que vivent des pays où il n'y a pas à boire et à manger. Il y a des gens qui souffrent. Pour moi, oui, il doit purger sa peine, parce que s'il ne purge pas sa peine, c'est un appel à la rébellion, et c'est un appel aussi au non-respect des droits qu'on veut nous faire appliquer dans ce pays. Parce que, Et tout à l'heure, on parlait du fait que Ziad Takedine, qui était le principal témoin, l'accusant principal, est parti 2 jours avant.
Bah, il est parti parce que on le sait très très bien, on vit dans un pays qui depuis longtemps a fait appel à des barbouzes, hein, et on sait très bien qu'ils sont toujours en activité. On va pas prendre l'exemple de Bérégovoy, mais voilà, on sait que avoir un pouvoir incombe des grandes responsabilités et que maintenant il y a des gens qui, voilà, comme certains qui sont morts à l'époque pour défendre l'indépendance de l'Algérie. Il y a des avocats qui ont été tués. On te met un numéro dans ta boîte aux lettres. Et Oui, mais donc, pardon, Joko, tu es en train de dire que la mort de Ziad Takedine, il y aurait questionnement sur le fait que ça soit arrivé 2 jours avant le procès. Bah oui, il y a questionnement parce que c'est pas logique que, comme de par hasard, suite à des accusations, l'autre il a une crise cardiaque, quoi. Ou oh, tiens, il a volé un donut, il est mort. Non, faut arrêter, faut arrêter qu'on nous prenne pour des idiots. Faut arrêter de donner des passe-droits à des gens qui ne le méritent pas, qui en plus ont eu des propos durant leur mandat sur la population française très dur en parlant de carcérisation, en parlant aux gens, il vous ennuie ces racailles, on va vous en débarrasser. Bah là, il y a une racaille qui nous ennuie. Elle a pris une peine et cette racaille, aujourd'hui, elle se prétend illégitime sous prétexte que maman bobo. Bah attendez, mais c'est trop facile. Donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que dès qu'on rentre dans le pouvoir, on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut violer, on peut tuer, on peut abuser de la population qui, je le rappelle, paye des impôts pour que ces gens nous entretiennent. Ils sont pas là pour se dorer le cul, hein. Ils sont là parce que nous, on paye des impôts pour l'entretien de notre système de vie. On les paye. On les paye. Qu'est-ce que tu penses de son dernier bouquin qui va sortir là bientôt? Et qu'est-ce qu'il va raconter dedans? Est-ce que tu as entendu parler de son régime yaourt en prison? Déjà, son régime yaourt, on n'en a rien à foutre. Il y a des gens, ils n'ont même pas l'occasion de manger des yaourts. Ils sont dans les rues, là, dans les rues de Paris. Il y a des gens qui dorment dans le froid actuellement. Et pour manger, ils font les poubelles des centres commerciaux. Qui ne veulent pas manger ce qu'on lui donne et qui décident de faire un régime, c'est son libre arbitre. À un moment donné, on n'est pas là pour lui forcer à manger. Et son livre, c'est de la merde. Moi, je vois pas pourquoi. Et j'espère, je sais pas qui est son éditeur, mais j'espère que les gens vont cracher sur son livre et que ça va être une révolte. Journal d'un prisonnier, qu'est-ce que tu penses de ça? Journal, attends, mais il se prend pour papillon, mais faut qu'il arrête. Hein, Journal de prisonnier de 14 jours. Un stage en prison. Il a fait quoi? Il a fait une visite, c'est bon, il avait des gardes du corps, il était bien loti, il a juste des cris. Bah quoi? Bah tous les jours il y a des cris, il y a des gens qui souffrent tous les jours dans les transports, sur l'autoroute. Nous, on le subit tous les jours. Maintenant, faut qu'il arrête. Il y a des gens qui ont du mal à remplir leur frigo. Il y a des gens qui ont du mal à avoir l'électricité. Il y a des gens qui vivent dehors, qui son livre, qui se le mettent là où je pense. Mais honnêtement, en tant que chef d'État, il a perdu le respect. Il a perdu le respect qu'on doit lui octroyer parce que déjà, il n'aurait même pas dû faire son bouquin. Un minimum de respect, on se retient là-dessus. Il y a un minimum de dignité. Déjà, tu es sorti de prison. Tu ne devrais pas sortir de prison. On fait profil bas. Je ne sais même pas s'il a un bracelet, s'il aura un bracelet. Il avait un bracelet avant même de rentrer en prison. Est-il vraiment allé en prison? Est-ce qu'on va interdire à un homme comme lui d'aller manger au restaurant? Non. Il y a des gens qui ont fini à Guantanamo sur des suspicions. Il y a des gens qui sont fichés S sur des suspicions. On peut plus rien dire. On dit un truc, voilà, même moi, ça se trouve, je vais être fiché S et puis j'en ai rien à foutre parce que, voilà, moi, je sais pas, c'est pas eux qui m'ont mis au monde, c'est pas eux qui me donnent la vie, qui me font respirer, c'est pas eux que je dois le fait d'être sur cette terre. Et cette terre ne leur appartient pas. Sur Nicolas Sarkozy et la droite qui le soutient, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils appellent en permanence à une pseudo-fermeté, mais qui ne s'applique pas à eux-mêmes, alors qu'en tant que président, ça devrait être un exemple? Parce que ça fait longtemps et bien longtemps qu'ils réfléchissent de la manière à comment refaire de nous des serfs, hein, parce qu'il faut qu'on soit à leur servitude. Hein.
où sont les cerfs dans la forêt. Alors, quand on est gamin et qu'on chante ça, on ne sait même pas ce qu'on chante. Mais ce que je veux dire, c'est que la droite, royaliste, souveraine, a envie justement de fermeté et accuse notamment de délits qui ne sont même pas peut-être faits par les immigrés, mais montrer une image négative pour pouvoir après instaurer un État policier et pour un État dictatorial. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la droite, elle a tout à gagner, puisqu'elle ne concerne que le 1% des gens riches qui ont besoin, en fait, de créer des lois qui les arrangent, mais qui nous font payer nous. Donc, si nous, on n'atteint pas un certain montant financier, ça ne nous intéresse pas. La droite, Macron, c'est pour les patrons. Macron, les pauvres gens qui sont là à penser que c'est pour eux que vous ne savez pas qui veut voter, il faut voter pour tout, là, le postier. Parce que si tu veux quelqu'un qui... Il faut que la population française s'identifie à ce qu'elle ne sera jamais. C'est-à-dire, ils voient quelqu'un en costard-cravate qui passe à la télé, ils ont bonne conscience en votant pour lui et ils croient que oui, parce que je vote pour lui, je lui ressemble. Mais tu vis pas là où il vit, mon gars. Et puis, il se souvient pas, il sait même pas qui t'es. Donc, oui, les Français sont bêtes. Oui, la droite, c'est une bêtise. Parce que droite, gauche, de toute façon, c'est tous des potes. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il faut arrêter de prendre les jeunes pour des idiots et ne pas voir que déjà nous, on en voulait à nos anciens de ne pas avoir fait ce qu'il fallait parce qu'on était là. Mais alors nous, on est encore pire. Et que derrière les fausses promesses qu'il y a, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont Internet. C'est-à-dire que quand tu racontes un truc et que tu as le contraire, et qu'en plus, tu as le contraire sur Internet, mais que nous-mêmes, qui vendons une liberté, un cadre, en fait, on est des esclaves d'un patron, d'un système qui nous oblige à suivre le pas. Et en fait, attends, tu cotises toute ta... Regarde. Donc ils sont pas si bêtes, ils ont vu que tu es en train de... Oui, ils sont jeunes, ils n'ont pas envie de se dire on va crever, on va vivre avec des masques avec et des tout. patrons, exactement. Donc ils en ont rien à foutre, ils nous disent fuck et c'est normal qu'on ait pas de retraite. Et là, dernièrement, ça c'est la meilleure de l'année. Ils se sont enfin dit, bon, en fait, les gens qui prennent des mandats de 1 mois, on va arrêter les payer à vie. Parce que l'État paye à vie des chefs d'État à rien faire. L'Assemblée des sages, c'est qui? L'Assemblée des sages. Prenez la liste des mecs de l'Assemblée des sages, là, la fameuse Assemblée des sages, quand ils ont un problème, et regardez leur CV, leur parcours. Ils sont pas si nickel que ça. Un sage, c'est quelqu'un quand même qui a un parcours de vie qui est assez droit, qui est marié, qui a une femme. Même celui qui est plus nigo, il a des casseroles. Donc oui, non, il y a aujourd'hui un vrai problème. Il y a une génération qui est bouillonnante et qui, à un moment donné, en plus, l'État français, c'est génial, toutes les drogues. Ils ont même failli mettre sur le marché un truc qui s'appelle Sniffou, je sais pas quoi. Avec une paille, avec son truc. C'est-à-dire qu'ils jouent un double jeu. Et nous, on ne voit même pas le vrai pouvoir qu'on a. Parce que qui peut, si un jour les gens ils se réveillent, ils se disent vas-y, j'en ai marre. Il faudrait qu'en fait les gens ils se mettent en stand-by. Ils nous ont mis confinement, pourquoi? Parce que ils ont vu les gilets jaunes. Et je rappelle que quand ils ont mis le confinement, l'été, ils ont ouvert les portes. Bon, les gens nigauds, comme ils étaient enfermés, ils ont couru, ils en ont profité. La Société Générale, qui a envoyé des huissiers chez les gens qui se retrouvent en galère, on va, l'État français, lui donner de l'argent. Mais attendez, on fait un référendum là, parce que nous on paye des impôts et on n'a peut-être pas envie d'aider la Société Générale parce que dans nos familles, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec la Société Générale. Mais là où la question que vous posiez a sens, c'est que effectivement maintenant, les gens doivent à un moment ou à un autre La colère. être conscients de ce qui se passe autour d'eux et prendre conscience. Et puis ils ont des modes d'action, ils ont entre les mains des modes d'action. Et ça, c'est un niveau auquel ils doivent arriver. Le mode d'action, c'est de se mobiliser. Déjà, ce qui existe aujourd'hui comme cadre de lutte, il n'y a pas une situation zéro.
Il y a Ça pas peut de être le structuration. vote, ça peut Il y a être, pas de- je sais il y a pas, pas de comment, structuration. quels Bon, il y a sont pas- les modes Il y a des associations de quartier, il y a des gens qui luttent sur des thèmes donnés, il y a plein de thèmes, sur le thème des problèmes sociaux, les problèmes de drogue, les problèmes de chômage, tout ce que vous voulez. Bon, il y a plein de gens Alors, qui c'est un bougent. avantage, mais tu veux c'est un dire- avantage. oui. Imagine, il n'y aura pas de drogue. Mais tu penses que les chefs d'État, ça les arrange pas qu'il y ait de la drogue? Ben, au Parce que la contraire. drogue, l'alcool, c'est pour oublier. Oui, bien sûr. Ouais, mais Parce Joko, que je suis si- obligé de te répondre si que tu c'est fumes nous qui pas- la consommons. Oui, oui. Mais parce qu'en Oui, fait, oui. l'être humain, Il y a une partie qui est l'être forte, qui est humain, puissante, et une partie qui est il n'est faible. pas venu sur cette planète et sur ce jardin qu'on lui a offert, l'être humain, il est venu pour y travailler, mais pour prendre du plaisir. Ouais. Maintenant, le plaisir a différentes formes. Il y a des plaisirs qu'il faut prendre avec modération, il y a des plaisirs qui peuvent être illimités, mais maintenant, c'est comment on vend les choses. Plus il y a de pauvreté, plus il y aura de trafic. Quand je parle de la Seconde Guerre mondiale, eh ben oui, il y avait des gens qui faisaient du trafic, il y avait des bombes, il y avait des... Parce que il y aura toujours ça, il y aura toujours une mécanique de business souterrain. Maintenant, si les gens, on vit dans une société, les gens sont bien. Quand les gens sont bien, ils fument pas. Voilà, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont vraiment. pas besoin. Bien sûr. Parce que, en fait, le stress, moi je fume de la cigarette, mais c'est un réflexe. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un substitut au stress que tu peux avoir. Parce qu'en fait, l'être humain, le corps humain, l'être humain est d'une complexité. Ils font des recherches pour nous maîtriser, pour savoir comment influer sur nous. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des choses qui peuvent influer sur nous, sur notre comportement. Et que, Mais notamment la société ultra stressante d'aujourd'hui. vaut mieux que des gens se droguent et fassent la fête. Et puis en sachant que, en fait, on fait genre, c'est interdit, mais on met pas les moyens de l'interdire. Pour que les gens, en fait, ils sont tranquilles, mais dès qu'ils font une connerie, ça les arrange. Ça évite qu'il y ait des cambriolages, que les mecs ils soient des dealers. J'en reviens au projet qui est Spot 13. Spot 13, ça part sur le regard que j'ai porté sur, on va dire, un mouvement, qui est le mouvement du graffiti, qui est pour moi un peu le seul mouvement avec une connotation anarchiste et propre à elle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... C'est dur d'avoir des... Même là, ce que je fais, en fait, T'es dans un cadre, structuré, c'est des chevals fougueux. C'est-à-dire que tu les mets pas dans un enclos. Tu vois, tu leur donnes un espace de vie dans lequel ils peuvent évoluer en essayant de leur apporter des règles, mais tu les contrains pas, les graffeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux rentrer en conflit, contradiction avec un graffeur, plutôt qu'avec quelqu'un qui est dans le soi-disant street art et art urbain. Désolé pour ceux qui vont se sentir visés, mais il y en a qui sont polissés. C'est-à-dire qu'ils sont dans la convenance. Alors que non, ils sont dans le cadre. Ils sont dans le cadre. À la base, c'est subversif. À la base, oui, c'est subversif, c'est dénonciateur, c'est révélateur. Tu vois, c'est un échange avec un public populaire parce qu'on n'a pas d'estrade, de lieu pour s'affirmer, dire qu'on existe. Je suis apparemment le seul issu d'immigration qui a une galerie qui propose à moindre coût l'utilisation. Soit on essaie de m'arnaquer. Là où tes propres frères, ils vont payer bien, ils vont faire dans les règles à d'autres personnes, pas pour faire du racisme ou Mais autre. c'est là un fait. Et on va consommer, mettre en avant d'autres personnes au lieu de mettre ses frères. Moi, quand j'ai un frère qui fait un truc, je me sens investi. Parce que je me dis, waouh, quelle fierté, je vais manger chez lui, je parle de lui. Parce qu'en fait, nous aussi, culturellement, on existe et on a quelque chose à revendre. Et qu'il ne faut pas avoir peur de nous. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un ici qui est venu m'aider dans l'association. On faisait des barbecues, j'organisais des barbecues avant. Toutes les fins du mois, j'organisais un barbecue pour remercier les personnes. On vivait dehors. Hein. Moi, j'ai commencé, j'étais dehors hiver comme été. Hein. Et on me regardait comme un bandit, comme un malsain qui était alors que je faisais de l'art et que j'apaisais le quartier. Et un jour, elle vient me voir, elle me fait, tu sais, j'espère que tu vas pas le prendre mal, mais je voulais te dire quand même, parce que ça me tenait à cœur, tu sais que je t'aurais vu dans la rue, j'aurais changé de trottoir. Attends, ça fait 3 ans qu'on tout bosse ensemble, tu as bien appris à me connaître,
j'aurais préféré que tu te gardes de me le dire. Ouais. Mais en fait, c'est parce que on est tous coupables par notre comportement les uns vers les autres. Parce que nous-mêmes, les premiers, on n'est pas là à donner la main à nos propres frères. Moi, j'ai déjà vu à Clignancourt une maman avec son mari chargé comme un bœuf devant les escaliers et il n'y a que des frères, ils passent devant. Et moi, tu as vu, et même moi, j'ai failli faire le geste. Comment on a perdu ça, Joko? Parce Mais qu'avant, parce que Comment on est devenus tous individualistes comme ouais, ça? puis avant, on parce l'avait, qu'il y a on des connaît, gens avant, qui on avait ça. vendent le veau d'or. Et quand je dis le veau d'or, c'est un grand mot pour dire dépravation, irrespect. Maintenant, le pouvoir, le problème, le pouvoir. Il y a un très bon film là, avec le livre d'Élie qui en parle. Il y a une scène très particulière dans le livre d'Élie avec le méchant, quand il envoie tous ses sbires chercher des livres qui ne savent pas lire. Et à un moment donné, il dit oui, pourquoi ils cherchent la Bible? Parce qu'il y a les paroles qui touchent le cœur des gens. Parce que les gens, en fait, tu sais que par le fanatisme, ce qu'on peut faire. Et donc, il y a des gens qui sont dans la véhémence, qui sont pas dans la piété, qui voient le pouvoir au-delà de ce que l'on... Toi, tu vois la bonté, eux, ils voient le pouvoir, la manipulation des gens. Et en fait, on nourrit ces gens-là parce qu'ils ont des belles paroles, parce qu'il est bien habillé. Mais en fait, c'est pas parce que tu es bien habillé que ça veut dire que tu es un honnête homme. Et ce que On en revient à Sarkozy encore. Et c'est ce qu'on vend aux jeunes aujourd'hui. Regarde, c'est parce que tu ressembles à ce qu'on voit à la télé que t'es... Est-ce qu'ils ont leur cœur apaisé en vivant de cette manière-là, que ce soit les gens du pouvoir ou les gens du peuple qui veulent leur ressembler? Il faut nourrir le rêve. Il faut nourrir des objectifs. Les objectifs, ils sont fades. Très rapidement. Donc il faut nourrir ce côté objectif, de l'accès au possible, de montrer qu'il y a des gens qui réussissent alors que c'est pas vrai. Tu vois? Parce que souvent, quand Dia gagne à Romillion, les gens, ils jouent, mais parce que il y a des gagnants. Mais ces gagnants-là, est-ce qu'ils existent? Est-ce que même... C'est comme les paris sportifs, la plupart des gens perdent. Où est-ce qu'ils ont été heureux? Est-ce qu'ils ont été heureux? Tu vois, on est tous un peu pareil. Des fois, on se fait tenter par la chance. Mais... Toi, avec ton activité, tu as le cœur apaisé, tu te sens investi d'un objectif positif. Moi, qu'est-ce que tu retrouves dans cette action? Moi, je fais du bénévolat. Je le fais par passion. Je le fais parce que j'ai envie de donner par cette voie, on s'éduque, on peut s'éduquer les uns les autres. Et comme j'ai dit, un grand pouvoir compte des grandes responsabilités. Moi, j'ai fait beaucoup de conneries, je ne le cache pas. C'est peut-être ça qui t'a éduqué. Non, j'ai fait des conneries J'ai fait des conneries gamin, mais après, je veux dire, par exemple, quand j'ai fait des conneries, par exemple, là, j'ai monté le projet, moi, j'étais j'étais un bon vivant. Je bois, et puis à un moment donné, j'ai arrêté de boire. Mais j'ai arrêté de boire parce que j'ai voulu arrêter. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, purée, comment t'as fait? Je dis, mais en fait, si je te dis demain, j'ai envie d'arrêter d'un truc, je l'arrête. Ouais, moi, j'ai pas besoin de... Et aussi, je réfléchis par rapport à l'image que ça véhicule aux gens. Parce que les gens, ils t'entraînent dans leur péché pour se rassurer. Et donc, il y a des gens très mauvais dans ces sociétés. Donc, à toi de prendre les devants et de te dire que, qu'est-ce que je vais envoyer à des gens qui attendent du sérieux, quel message, qui ont peur? Quel message? Parce que, je suis grand, je suis black, je fais 2 mètres, là, je suis là, et j'ai un pouvoir de décision. Parce que j'ai le pouvoir de dire non à des choses. On n'est pas que là à dire oui, amen, amen à des gens qui sont là, qui sont personnes, en fait. Donc, oui, maintenant, quand les gens ils viennent ici, qu'est-ce que je leur offre comme possibilité? Ce que je leur offre, c'est pas un dortoir. C'est un moyen de te dire, on peut rentrer dans une activité, on peut se rassembler ensemble pour faire quelque chose. Mais de la manière, comment? Déjà, c'est un sacrifice humain. C'est comme quand, moi, je reviens souvent à la terre. Tu peux avoir un terrain, mais si tu cultives pas, tu prends pas soin de la terre. Tu plantes pas. C'est magnifique, je te demande. Laisse-le finir. Oui, pardon. Pardon. Non, mais c'était tellement bien que... Tu vois, pour récolter tes fruits et savourer tes fruits, tu vois. Parce que quand tu faut plantes, travailler ton terrain. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils croient que c'est facile. On vient, on cueille, les autres, ils travaillent pour eux. C'est facile, moi, je vais réussir. Non, c'est une vérité divine. Tu travailles, tu sèmes et tu récoltes en général. Voilà. Beaucoup d'êtres humains ont des addictions qui leur nuisent.
Comment toi tu sors de tes addictions? Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes ou à tout le monde en général? C'est un travail déjà mental. Déjà, il faut être préparé. Tu t'arrêtes pas. Une addiction ne s'arrête pas du jour au lendemain. Une addiction, ça commence par une extériorisation de soi-même. Tu vois, moi, j'ai la foi qui m'a aidé. Parce que la foi, ça aide beaucoup. Et la foi, c'est propre. On a un rapport personnel avec la foi. Il ne faut pas prendre les autres comme excuse, mais prendre les autres comme écoute, conseil et voie à suivre. Il y a des bonnes et mauvaises voies à suivre, mais il y a des voies à suivre. Et c'est pas parce que la bille fait le moine, souvent, mais non, c'est un travail où... Est-ce qu'il faut remplacer cette addiction par autre chose? Par exemple, l'art, l'activité, le sport, que sais-je? Franchement, il faudrait que le peuple reprenne le pouvoir, que tout soit donné équitablement, qu'il y ait à manger pour tout le monde, qu'il y ait du travail pour tout le monde, que chacun soit jugé à la même enseigne. Et peut-être que là, tu as vu déjà une maladie, cette maladie de mal-être, de ne pas se sentir à sa place, ça va partir. Et ça va aider que les gens aient un choix différent.